Il n'abandonnera pas la course à la présidentielle. François Fillon a été clair mercredi dernier dans son discours donné à son QG de campagne. Le candidat de la droite est pourtant convoqué par les juges d'instruction le 15 mars prochain en vue de sa mise en examen. Une nouvelle étape dans l'affaire des emplois présumés fictifs qui auraient été attribués à sa femme. Alors entêtement déplacé ou décision bien pensée, dans la rue, l'affaire fait parler. Je trouve que c'est normal qu'il se présente. C'est normal, quelles que soient les conditions des choses, parce qu'ils auraient dû voir ça avant. C'est pas d'aujourd'hui, ça existait son truc là. Il est le seul qui a vraiment l'allure d'un vrai président. Et pour moi, les problèmes qu'il a en ce moment, ce serait, je pense à mon avis, c'est un coup monté pour l'empêcher d'être président. Et c'est tout. Je trouve que c'est scandaleux que François Fillon ait maintenu sa candidature. Parce qu'il faut se souvenir qu'il a beaucoup parlé de moralisation politique. Il a voulu passer pour un homme exemplaire. Et même s'il avait le droit d'employer son épouse et son enfant, il sait très bien qu'il s'agit d'emplois fictifs. Donc je trouve qu'il ne donne pas l'exemple et qu'il va faire perdre la droite. Pour moi, il faut être exemplaire quand on est un homme politique. Donc je pense que à partir du moment où il est mis en examen, il doit laisser la place. Aujourd'hui, on a une grosse crise profonde dans le monde politique, que ce soit de droite ou de gauche. Nos politiques ne sont plus représentatifs du peuple et sont de moins en moins connectés avec ce qu'ils appellent la France d'en bas. Je pense qu'il faut revoir les choses d'une manière globale. Et ce clivage droite-gauche avec cet esprit carriériste qu'ont certains hommes politiques, pour ne pas dire la plupart, aujourd'hui ne correspond plus à la réalité. Il faut donc, à mon avis, qu'on puisse revoir un petit peu tout ça, enfin que ces hommes-là revoient ça. Et en effet, François Fillon, que ce soit lui ou d'autres, à partir du moment où on est mis en examen, il vaut mieux passer la main. Ben, je suis pour, parce que je vous dis, il n'a pas fait plus que les autres. Du moins pas pire. Donc il a raison de maintenir sa candidature, parce que c'est le candidat, je dirais, le meilleur pour nous, hein, vu son projet. Je ne vois pas où est le problème. Ou alors il y a des choses qu'on nous cache. Parce que pour l'instant, les motifs évoqués, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce ne sont pas des motifs suffisants. Puisque tout le monde sait que, je ne dirais pas tous les députés, tous les sénateurs, mais beaucoup de ces gens-là vivent à nos dépens. Ils ont tous leur épouse, leurs enfants qui sont dans ce genre de truc. Comment se fait-il que c'est à la veille des élections qu'on puisse rouler quelqu'un dans la boue comme ça? Je dis, il y a certainement autre chose qu'on nous cache. Donc le problème du travail fictif de sa femme, c'est un faux débat qu'on a instauré. Et ça, je crois que les socialistes vont le payer très cher. Je pense qu'il devrait se retirer pendant qu'il est encore temps et restant digne. Mais bon, après, il n'est pas encore condamné, ni accusé. Donc pour l'instant, il est libre de continuer à se présenter. Mais personnellement, je pense qu'il devrait se retirer. Pour l'instant, rien n'empêche donc François Fillon de poursuivre sa campagne. Alors une autre question se pose, faudrait-il voter une loi qui empêche un candidat mis en examen de se présenter à une élection? Je trouverais ça très bien. Ça mettrait un petit peu de moralité dans la politique. Je serais d'accord. Je serais tout à fait d'accord. Parce que ça en éliminerait plus d'un. Ça serait une bonne loi. Ça serait une bonne. Mais pour l'instant, elle n'existe pas. À partir du moment où on est mis en examen, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose. À partir du moment où il y a quelque chose, à partir du moment où on est pris par la justice, il doit assurer sa défense. Et pour bien assurer sa défense, il faut qu'il puisse se libérer. Et deux, ça évitera énormément de polémiques. Non, je ne suis pas tout à fait convaincue. Voilà. Puisque la mise en examen, ça ne signifie pas que la personne elle est coupable. Si François Fillon ne change rien à sa stratégie, ce sont les électeurs qui devraient trancher. Mais les dés sont-ils définitivement jetés?